Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Essayez de rapprocher un peu le micro, voilà, pour que j'entende bien. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Vous êtes élégamment habillé. Merci. Alors, je suis content de vous recevoir. Je pense que juste à côté, c'est votre père, Monsieur Germain Onopo. Shalom. Vous allez bien? Oui, J'ai bien prononcé votre nom? oui, c'est bien, c'est ça. Germain Onopo. Onopo. C'est un joli nom. Germain Hein? Onopo. C'est un joli nom. Oui. Alors, Merci beaucoup. merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je suis Roland Sambo. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Point d'accord. Vous avez déjà entendu parler de l'émission? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'émission, mais là, je suis surprise. Qu'est-ce que je fais là avec mon père? Pourquoi nous sommes invités sur ce plateau? Justement. Accompagné de mon mari, je suis surprise. Je me réjouis du fait que vous le reconnaissez déjà. Permettez-moi de refaire les présentations. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Aïe Étoilé et le pasteur Boko. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier les personnes qui sont en conflit ou en difficulté. Nous avons un ministère qui est celui de la réconciliation. Nous réconcilions les cœurs et nous permettons aux gens de vivre l'harmonie, la joie et la paix dans leur famille. Vous avez été invité ici sur ce plateau, comme vous l'avez trouvé, par M. Anderson Quadio, qui nous a fait savoir que depuis un certain moment, certaines incompréhensions ont fait face ou ont fait surface dans votre foyer. Et il voudrait bien, après avoir tout essayé, sans suite et sans cause, il voudrait bien que nous puissions vous aider à trouver une solution. Alors, comme il a été présent, qu'on l'a entendu, vous avez dit que vous ne savez pas ce que vous faites ici. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'entre votre mari et vous, tout va bien? Pour moi, personnellement, tout va bien. Parce que la femme est celle-là qui couvre ce qui se passe dans son foyer. Donc, pour moi, tout va bien. Chérie, tout va bien pour moi. Monsieur Onopo, Oui. est-ce que avec votre beau-fils, tout va bien? Oui, apparemment tout va bien parce que il n'y a jamais eu de. Rapprochez le micro, Il n'y a jamais eu de soucis entre moi et puis mon beau-fils. Je l'ai toujours pris comme mon fils. Donc, bon, il ne sait pas pourquoi il est venu nous convoquer sur un plateau de télé. Bon, et puisqu'il est là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Quadio Anderson, vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Roland. Je suis tellement touché quand ma femme dit que tout va bien dans la maison. Son père, lui, je comprends. Parce que c'est le pion clé. En réalité, je traverse une situation pénible de ma famille. Rien ne va dans mon foyer. La femme que voici, c'est ma femme. J'aime beaucoup cette femme-là. Mais le père est en train de mélanger notre foyer. Parce que tout ce qui doit être pris comme décision, c'est le père qui doit décider. Tout ce que je dois faire dans la maison, c'est mon père qui doit décider. Quand il dit le contraire de ce que moi je dis, ma femme donne son accord et elle refuse. Mais chérie, s'il y a un problème, on règle ça en famille. Il y a la maison est faite pour ça. Tu n'es pas obligé d'étaler ma vie ici sur un plateau. Tu humilies mon père en invitant mon père sur un plateau pour étaler notre vie comme ça. Pourtant, on a une maison où on pourrait régler ça. Mais tu viens d'humilier mon papa. Tu invites mon papa sur un plateau à la télé. Ça veut dire quoi? Il m'a humilié pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce père qui m'a humilié pendant 4 ans. En faisant quoi? Je veux savoir. Dans son foyer. Est-ce que c'est la... bon, père à son âme. Je vais pas aller là-bas. Mais est-ce que quand il vivait avec sa femme, c'est le père de sa femme qui décidait à sa place? Chérie, nous sommes des chrétiens. Toi et moi, nous sommes des chrétiens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que quoi? La Bible dit quoi? La Bible demande d'honorer son père et sa mère. Ah. Donc le fait que j'honore tout ce que mon père me demande de faire avant de m'épouser, je t'avais raconté la relation que j'avais avec mon papa, non? Vrai ou faux? Non, tu as dit quelque chose qui est très important. Donc, je t'avais raconté la relation et malgré ça, tu as accepté de me demander un mariage. Ce qui me réjouit ici, c'est que nous sommes à la télé et les gens vont comprendre quel genre de femme tu es. Je suis quel genre de femme? C'est mauvais si j'ai fait tout ce que mon père me dit. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Justement.
À la suite de ce que la Bible a dit, toi tu as ajouté pour toi, honore ton père et ta mère et haïs ton mari. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est une humiliation. Un homme qui ne peut pas décider dans sa propre maison ne vit plus. Jamais. C'est parce que mon père est mieux placé. Mon père est mieux placé pour connaître comment on doit vivre. Parce qu'il a vécu. Tu comprends? Mon père est mieux placé. Et j'ai constaté, à chaque fois que mon père vient à la maison, tu changes de comportement. Dernièrement, mon père était à la maison. Je t'ai dit, chérie, il faut que mon père dorme dans la chambre conjugale. Et c'est normal. Regardez. Et c'est normal. Parce que si c'était ton papa, je ne pourrais pas accepter que ton papa vienne à la maison et il dort au salon pendant que nous sommes dans la chambre. Ça, je ne pourrais pas accepter. Alors accepter. la dignité, où est ma dignité? Qu'est-ce que tu appelles dignité? Si ton père doit aller dormir si sur le lit, je dors avec toi au salon, mais je dignité? passe la nuit avec toi, vrai ou faux? Bon. Je passe la nuit avec toi. C'est pas comme si on passe pas la nuit ensemble. Même mon père dort dans la chambre. Même la nuit qu'on passe ensemble. C'est ça qu'on appelle le respect. Comme la nuit même qu'on passe ensemble là. Faut pas y avoir baisser la tête. Oui, c'est. Est-ce que toi, tu ne demandes pas l'accord de ton mari? Faut pas faire pitié ici. Hein. Il faut que tout le monde puisse savoir ce que toi tu fais ici. Il fait quoi? Parce qu'en réalité, c'est rien de sorcier comme. Non. Tu n'appelles pas mon père sorcier. Tu n'appelles pas. Mais un père. Bon, j'ai dit tu n'appelles pas mon père. Écoutez, le mariage finit, la famille reste. Bon. Tu comprends? Le mariage peut s'arrêter là. Mais la famille reste, mon père reste mon père. Et tout ce que mon papa me demande de faire, j'exécute. Parce que mon papa est mieux placé pour connaître ce qui est bien pour nous. Je te pose une petite question. Depuis que nous sommes ensemble, là, ça fait combien d'années que nous sommes ensemble? Pardon? Ça fait combien d'années que toi et moi nous sommes mariés? C'est à la télé que tu as venu me poser ça. Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Ok. Et pendant les 4 ans là, tu m'as donné combien d'enfants? Est-ce que nous avons eu un enfant ensemble? On n'est pas prêt d'avoir des enfants. On n'est pas prêt? Le conseil de mon papa. On n'est pas prêt? Nous sommes encore jeunes. Vous voyez, frère? On n'est pas prêt. On n'est pas encore. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide. Ou bien, voici un foyer, il ne sait pas. Le papa est expérimenté. Il est mieux placé pour connaître. Anderson, mon fils, écoute-moi. C'est parce que tu ne me comprends pas. Tout ce que je fais, c'est pour ton propre bien. Mon propre bien, c'est-à-dire? Quand je demande que vous attendez un peu avant de faire des enfants, c'est pour que vous ayez du temps pour mener une belle vie. Donc 4 ans. 4 ans. On s'est même étudié avant les 4 ans. Vous êtes encore jeune. Papa, bon, toi tu appelles. Bon, elle là, tu l'as fait à quel âge? Oh non, mais. Non, papa, faut nous expliquer. Tu l'as fait à quel âge? Comment je suis encore jeune? Il y a son elle âge. là, tu l'as fait à quel âge? Riyad là, et puis Riyad. Papa, ça veut dire. Mon papa n'est pas ici. Tu l'as fait à quel âge? C'est pas un débat ici. Papa, si tu ne réponds pas à ça. J'ai dit, mon papa est mieux placé pour connaître ce qui est bien pour nous ou pas. Moi, je vais parler à ton père. C'est pas normal, papa, qu'à votre âge, vu l'expérience que vous avez, vous pouvez jouer un tel rôle dans notre couple. Si aujourd'hui on se sépare, c'est grâce à vous. Comment vous pouvez demander à votre fille d'avorter? Parce que le monsieur n'est pas encore prêt. Monsieur Roland, là, on va l'arrêter. Non, mais tu exagères. Papa jusqu'à ce niveau. Papa, tu te lèves, on quitte ici. Non, tu te tais. Tu ne peux pas humilier mon papa jusqu'à ce niveau. Tu ne peux pas humilier mon papa. Tu ne peux pas dire que c'est mon papa qui m'a courage d'avorter. Jamais. La grossesse sans seule. Sans seul. Oui. Et la conversation que vous avez eue. Quelle conversation? Tu viens humilier mon papa sur un plateau de tournage. Non, tu viens humilier. Tu laisses la maison pour venir. Papa, tu te lèves, on va. Monsieur Roland, moi je l'arrête. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Je l'arrête. Non, attendez. Je ne peux pas arrêter mon papa comme ça. Anderson. C'est parce que. Anderson. C'est parce que dans tout ça là, j'ai toujours. Je ressens l'amour pour toi. Je ne sais pas comment faire même pour me séparer de toi. Parce que ce que tu fais là, on ne peut jamais accepter ça. Ton père est plus qu'un assassin. Même le sorcier, quand il bouffe une personne, il peut laisser au moins 2. Mais il a décidé d'abonner 3 de mes enfants. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Mon papa qui m'a mis au monde. Le rôle qui joue de quoi? Mon papa qui m'a mis au monde. Tu ne respectes pas mon papa, tu penses que tu vas me respecter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Toi qui es chrétien, la Bible dit de désobéir à mon papa. Si j'obéis à mon papa, ça devient un problème dans mon foyer. Ça devient un problème dans mon foyer. Papa, on part ici. Tu ne comprends pas la Bible. Laisse-moi t'expliquer la Bible. Non. Parce que tu ne mènes pas une vie chrétienne. Tu ne mènes pas une vie chrétienne. D'accord. Tu n'as jamais été chrétienne. Tu parles de ma vie au pasteur. Tu parles de ma vie aux gens dehors, partout. Tu peux parler de ma vie. On vient pour régler et c'est toi qui as un chef de télé, raconter ma vie, jusqu'à humilier mon père, appeler mon père un sorcier. C'est un sorcier. Quand tu venais prendre sa fille
monsieur, si vous avez appelé ici Non, non, pour non, non, qu'on non, vienne non, me non, jurer, non, moi non, je vais non, m'en asseyez-vous, aller. Hein. asseyez-vous. C'est pas possible, c'est pas un mopion. Tu sais ce que Non. ce papa, Non, non, calmez-vous. pour moi. Madame. Tu sais ce que Avec tout ce qu'il a fait Ma- pour lui. Madame Justement, Kwadjo. à cause de Marie, elle n'a pas dit qu'il était sorcier. Madame Kwadjo, non, non, monsieur, on ne va pas vous permettre. Il faut retirer ce que vous avez dit. Non, je comprends. je retire. Voilà, je comprends que vous êtes énervé, mais il ne faut pas aller jusqu'à ce point. C'est quand même votre beau-père. Hein, monsieur, je suis vraiment désolé. Monsieur Onopo, toutes mes excuses pour ces paroles qui ont été dites sur ce plateau. Je suis vraiment désolé. Non, mais il ne comprend pas, parce que moi je veux qu'il mène une belle vie. Essayez de rapprocher le micro, oui. Je veux qu'il mène une Mais c'est belle du vie. mensonge, Parce il qu'il a- peut pas- Non, non, il a ma laissez-le fille. parler. Vous avez parlé, Il a vous ma écoutez. fille. Monsieur, Il a mon unique fille. oui, Et celle-là, elle est orpheline de mère. oui. Et je veux tout un bonheur pour elle. Et quand elle a À quel âge elle a perdu sa mère? entre 6 et 7 ans, Et Donc, elle oui. a grandi avec qui? elle a gagné avec moi. C'est vous qui vous êtes occupé d'elle? Oui, bien sûr. C'est votre seule fille? Exactement. Et donc, à force d'être ensemble, on est Rapprochez le micro. même comme frères et sœurs, quoi. Vous êtes devenu fusionnel. Exactement, monsieur. Donc, vous voyez, donc on ne peut rien, elle ne peut rien faire sans me consulter. Et moi, je lui donne aussi de bons conseils. Je donne des conseils pour ne pas qu'il y ait divorce. Malheureusement, je me rends compte que avec tout ce que je fais, mon beau ne comprend pas. C'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne vous comprend pas. Ouais, il ne comprend Alors, qu'est-ce que vous dites des faits qui vous reprochent? Il dit que vous êtes trop présent. Il y a trop d'ingérence, en fait, de votre part dans leur foyer. Au fait, ma fille a besoin de conseils, comme j'ai toujours donné. Mais est-ce que les conseils doivent aller jusqu'à le type de nourriture qui doit être préparée à la maison? Votre beau-fils dit, c'est vous qui décidez même de ce qu'il doit manger. conseil À la, d'aller fin avoir du des mois, à la fin du mois, c'est aussi vous qui devez dire comment est-ce que l'argent doit être réparti. Pardon, hein. Pardon. Chez nous, moi, j'ai appris à préparer depuis avec mes parents. Et j'ai vu mon père faire la cuisine avec maman. Et donc, moi, je fais la cuisine avec ma fille. Et donc, ce rythme est resté entre nous. Et donc, chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je me dis, mais papa, cette sauce-là, il faudrait qu'on mette un peu de piment ou qu'on mette un peu de Oui, sel. ça c'est normal, Ça, c'est le elle me conseil demande. d'un père. Mais est-ce que vous avez compris maintenant que la Bible dit quitte ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et les deux deviennent une seule chair? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre fille s'unir et vivre sa vie de foyer? C'est ce que votre beau-fils vous reproche. Mais c'est ce que j'ai fait. Quand il est venu demander la main de ma fille, Oui, mais je l'ai laissé partir. oui. Mais vous l'avez laissé partir physiquement. Les deux sont ensemble. Oui. Les deux vivent ensemble. Oui. Mais cela n'empêche que s'il y a des problèmes, que je puisse les aider financièrement ou mentalement. D'accord, mais Ou- récemment, votre fils dit que récemment, il a eu une promotion qui devait lui permettre d'aller travailler à l'intérieur et que sous votre recommandation, votre femme a refusé. Il a donc perdu cette recommandation parce qu'il voulait garder son foyer. C'est Justement. vous qui n'avez pas voulu qu'elle parte. Oui, parce que moi j'ai une crainte. Il ne faudrait pas qu'ils aillent loin de moi, que ma fille aille loin de moi pour aller connaître la misère. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais cet Il y a de homme-là- l'argent. Non, mais vous ne lui faites pas de confiance. Pourquoi vous lui avez donné votre fille alors? Non, c'est pas à lui, c'est pas confiance en lui que j'ai pas. J'ai confiance en mon beau, mais j'ai pas confiance à la nature. J'ai pas confiance où ils vont partir. La ville où ils vont aller Mais vivre. aujourd'hui, nous il sommes peut avoir- nous sommes interconnectés par les réseaux sociaux. Il y a les appels téléphoniques, appels vidéo. Vous pouvez parler même à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Mais pouvez vous parler avec- avez les accidents tous les jours. En prenant les cars pour quitter Abidjan, à Korogo ou à Amman, toujours, chaque année, on ne peut pas compter les Jusqu'à accidents. quand allez-vous continuer à être aussi protecteur auprès de votre fille? N'est-elle pas mature et responsable? Mais si elle est mature, mais vous savez, c'est ma seule fille. C'est ma seule fille, c'est l'unique. Je n'ai plus rien d'autre. Sa mère est décédée. Je suis seul avec elle. D'accord. Donc, alors, vous me comprenez? Je comprends parfaitement l'amour paternel que vous lui portez. Votre fils présent nous a dit qu'à 3 reprises, elle portait une grossesse de lui et que sous votre conseil, la grossesse a été faite passer parce que vous leur avez dit qu'ils étaient encore très jeunes, il fallait profiter de la vie. Est-ce que c'est vrai?
Je crois qu'elle avait des difficultés pour pouvoir porter la grossesse. Et comme elle souffrait, et c'est pour cela que j'ai dit, ben, évacue si tu vois que ça te fait souffrir. Pourtant, elle a dit que c'est faux. Elle vient d'annoncer tout à l'heure que c'est faux. Que toi, tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui est faux? Vous voyez? Mais elle porte quelque chose qu'elle souffre. Mon Vous avez père n'a pas choisi. besoin de te donner des explications. Il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, ce que je veux comprendre, si tu estimes que tu es tellement attaché à ta femme, on reste toujours marié, mais elle est restée chez vous, chez toi, à la maison. Mais une femme ne peut pas vivre avec son homme sous le toit. Et puis, elle te demande permission pour dire cette nuit-là, il se peut qu'il y ait C'est quelque toi qui chose. m'as accouché. C'est toi qui m'as accouché ou c'est lui? Mais je Il t'ai a le marié. droit de prendre les Je décisions. t'ai marié. Il a le droit de me conseiller La dot, là, en qui a tant que pris père. la Il a le dot, droit là? de me conseiller en tant que père. C'est ce que la Bible C'est ce que tu demande. appelles C'est conseil, ce là, que qui est la là. Bible demande. C'est- En tant que chrétien, tu devais savoir ça, que c'est ce que la Bible demande. Pourquoi quand tu Qu'est-ce que parles, tu reproches à mets mon- à faire des Bibles Oui, dedans? C'est ça qui je me fait mets mal. à faire des Bibles parce qu'on se réfère sur la Bible. Et c'est parce que je me réfère sur la Bible que j'obéis à ce monsieur. Mais tu interprètes sais ce que mal, je ressens tu de interprètes pourquoi. mal. Qu'est-ce que j'interprète moi? Qu'est-ce que j'ai... La Bible, tu interprètes mal la Je Bible. peux partir de chez toi. Le mariage fini, la famille reste. Je ne peux jamais mettre mon papa à côté. Bon, Ça, jamais, je te le dis. Tu as voulu qu'on étale ça sur ce plateau, on va étaler. Mais je te vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre l'essentiel, le monde entier connaîtra vos visages. Il y a Et pas le de- monde entier saura qu'il y a des pères qui existent, il y a des pères. Quel père? Quel père? C'est vrai, tu ne comprends rien, Anderson. Moi, je ne comprends rien. Oui. Vous allez me dire que moi, je ne comprends rien. Mais tu n'as rien compris. Un beau, avec tout ce que je fais, Vouloir vous allez un dire que moi, je ne comprends rien. vouloir un bonheur pour Faut toi. même pas on va aller dans ces détails-là. Non. Ne me dites pas que moi, je ne comprends rien. Mon fils. Ne me dites pas ça. Si tu ne comprends rien, Ne me dites pas ça. Je Je ne veux comprends un rien. bonheur pour D'accord, toi. d'accord. D'aller Je veux que payer tu la vie vives des le autres, bonheur. Pour prendre une femme, pour la mettre à la maison, pour la nourrir. Et puis toi, venir manger à la maison. Et t'es chez toi à la maison, tu passes la commande. Et puis tu changes la couleur même de la nourriture. Toi, tu vas me dire que moi je ne connais rien. mais c'est normal, tu as épousé sa fille. Non. Il doit Quelle changer la humiliation couleur de reste la là, là. boutique. Il doit changer, il doit tout ce qu'il demande, tu dois donner cette Madame Kouadio. obligation. Moi, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce Il n'y a pas de problème. C'est ce que peux je pas vous aussi- dis. Je ne peux pas désobéir à mon père parce que la Bible demande d'obéir à son Ah. père et sa mère. Je ne Ok. peux pas désobéir. Comme c'est la Tout seule ce que parole de la mon père Bible que me toi fait, tu connais je vais là, faire. prends ça Oui. pour faire soumis et puis tu as dormi avec. a pas de Il n'y a pas de problème. problème. Oui. C'est chez toi là-bas tu as dormi, hein? Chez Non, toi, non, t'as calmez-vous. pas Non, non, dormi, on est hein? venu pour régler le problème, monsieur Kouadio. Monsieur Il- Kouadio, monsieur Kouadio. Parce que tu as. Moi-même, Non, Tu as monsieur poussé Kouadio. d'autres c'est Monsieur, gâté, c'est gâté. monsieur Kouadio, Moi, monsieur je Kouadio. ne pense plus que je vais retourner chez toi. Non, Papa, non, je madame, retourne madame, plus dans sa maison. madame. Papa, Ok. je ne retourne plus dans Madame, sa maison. madame. Néanmoins, Tu es venu sur ce plateau étalé. J'ai dit je ne retourne plus, c'est bon. Tu as humilié mon père. Tu as humilié mon Calme-toi, père. Tu calme-toi. as humilié mon père. Madame Kouadio. Tu es sur un plateau humilié Et mon moi père. qui ai été Tu es humilié sur un pendant plateau 4 ans humilié même. mon père. Eh, Jusqu'à ce que quand tu il me parle, demandes de faut pas mettre désobéir la à mon parole, père. faut mettre Tu sais son ce Non, que ce papa a fait Madame pour moi. Kouadio, Tu sais Madame- ce que ce papa a fait pour Madame moi. Kouadio, monsieur Kouadio, monsieur Kouadio. Mais si tu parles, Monsieur- non, il vient. Si tu parles et que tu mets ton doigt sur moi, parce que chez nous, les Tu barons, ne sais tu pas fais comment? ce que ce papa a fait pour moi. Viens Tu taper sais son bras. ce que ce papa a fait pour moi. Madame, Je non, non, sais, non, non, je- je- non, 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 je- non, non, je- non, non, je ne rentre pas madame, chez toi. J'ai dit, madame. je ne rentre plus. Eh Tu bien, humilies tu mon te lèves. père. Non, Tu non. humilies mon père. Tu Tu te es lèves. qui? Non, Tu es non, qui pour madame, humilier mon père? madame, Tu sais calmez-vous. comment ce papa m'a Madame, aidé? Tu sais calmez-vous, dans quelle madame. condition? Non, non, calmez-vous, calmez-vous. Ok. Monsieur, vous êtes. Comme le père, Non, 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 monsieur, non, monsieur. non, Mais quand il y a des tapés là, c'est le père qui ne savait pas là. Mais Monsieur Tu me Kouadio, mettras monsieur, pas, tu asseyez-vous, te lèves bien. asseyez-vous, Mais asseyez-vous. tu sais comment ce papa combat? Tu Oui, pourrais soir, c'est toi je ici aujourd'hui comprends. là. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Monsieur Kouadio, c'est vous qui êtes Tu l'homme. étalais mon Hein? père sur Non, un non, c'est plateau. vous qui êtes l'homme. Calmez-vous. On est Quand là tu as pour une régler. maison, Non, mais on va régler ce calmez-vous, problème. calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce qu'il me En demande fait, de c'est désobéir la mon vie père. chrétienne, Moi, je les désobéis enseignements mon que j'ai père. reçus Je qui comprends. m'état d'ici. Je comprends. Sinon, tu vas On a te lever. un seul père dans la Vous vie, savez on ce que n'a ça pas veut dire, deux non? parents. Non, il est comme On ça, n'a pas c'est deux non. parents Je dans la comprends. vie. Je On a un seul comprends. père. Non, c'est bon. On n'a pas deux pères. Madame, J'ai compris. madame. On n'a pas deux pères, on a Madame. un seul père. Madame. Tu m'as touché. Madame, vous êtes chrétienne, c'est ça? Tu vas même trouver. Madame, vous êtes tu là. chrétienne. Je suis chrétienne. Soyez douce. La Bible recommande que la femme doit être douce. Hein? Je sais que vous êtes fâchée. Toutes mes excuses pour les mauvaises paroles. Il a touché un point. Il touche mon père. Mon père. Je vous tu sais ce demande, que mon père je vous représente demande pour moi? pardon. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Monsieur Kouadio, je vais vous demander une chose. Retirez la parole de sorcier que vous avez dit là. Sur son père, là. Il faut retirer ça. C'est difficile. Non, mon frère. Parce que c'est le seul Non, mot monsieur, qui quelle que caractérise ce soit la monsieur. colère, la Bible dit qu'il ne sort de votre est bouche, chrétien. qu'il ne sort de votre bouche Un chrétien. aucune parole mauvaise. Que Dieu me Monsieur pardonne. Kouadio, vous êtes chrétien, non? Hein? Vous avez parlé de la Bible, non? Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification de ceux qui l'écoutent.
Donc, vous ne pouvez pas traiter votre beau-père de sorcier, même si c'est le cas. Je m'excuse. Donc, excusez-vous publiquement. Excusez-moi, papa. Excusez-moi. Voilà. Merci. Je retire ma parole. Excusez-moi. D'accord. Moi, je veux terminer. Ça fait longtemps qu'on fait ce travail-là. Et ici, il y a l'esprit de vérité. On a vu des gens qui sont venus, qui nous ont caché des choses. Papa Kwadjo, les pasteurs sont là. On est dans la présence de Dieu. En dehors des faits que vous avez mentionnés, pour ce pourquoi vous ne voulez pas que votre fille puisse avoir des enfants là, est-ce qu'il y a d'autres choses que nous, on ne sait pas, qui sont peut-être rattachées au passé, peut-être une déception avec votre femme? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que nous, on est là pour réconcilier les cœurs. Quand on écoute votre fille là, on sait qu'elle aime son mari. Le monsieur là aussi là, il aime sa femme. De vous à moi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient votre attitude, qui vous rattachent tellement à votre fille au point de ne pas vouloir la laisser partir, quand bien même vous l'avez déjà donnée en mariage? Ça fait plusieurs années que je fais ce travail et dans la vie active, c'est l'une des rares fois où je vois ce genre d'attitude de père. Parlez-moi en tant qu'homme. S'il y a quelque chose, nous, on va vous aider. Merci, monsieur. Ben, dans ma réflexion, il n'y a pas autre chose. Vous avez dit quoi? Dans ma réflexion, dans ma pensée, je pense qu'il n'y a pas autre chose, mais il y a une affection entre ma fille et moi, parce que c'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qui l'ai éduquée. Et donc, cette éducation, cette crainte... Monsieur Kwadjo, crainte... Monsieur Onopo. Cette crainte de... Monsieur Onopo. Oui, monsieur. Je ne vais pas vous interrompre. Je ne vais pas vous juger. Il y a des opportunités que Dieu ne donne pas 2 fois dans la vie. Vous êtes un homme. Je suis un homme. Ici, là, c'est le plateau de la vérité. De vous à moi. Je vais vous reposer la question une 2e fois. Ne regardez pas les gens qui nous regardent. Encore moins quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent justifier votre attitude de père? Regardez-moi. Dieu vous aime. Monsieur, c'est quel nom? Je voulais Ce sont beaux. Ce sont beaux. Merci, comme vous le dites, c'est Dieu qui fait tout. Et ma fille, quand elle était très petite et que sa mère avait disparu. Parlez fort, j'ai du mal à vous entendre. Oui, quand sa mère nous a quittés, mes affaires commençaient quand même à connaître une turbulence. Et ça n'allait pas. Alors que j'avais une fille sous la main, j'étais seul, je voulais lui donner une vie, une bonne vie, une vie de fille à papa, comme on a l'habitude de dire. Alors, un jour, j'ai un ami qui m'a parlé d'un monsieur qui pouvait m'aider à avoir suffisamment de moyens pour pouvoir bien m'occuper de ma fille. Et on avait pris rendez-vous. Elle est allée me montrer le monsieur. Et ce monsieur m'a donné quelque chose. Ce monsieur, c'est qui? C'est un féticheur.